Ok les amis, cours 2 sur 2. Application concrète des méthodes Tougan en mode ultra agressif. La question que j'ai pour vous, quel écran, c'est est-ce que vous êtes prêt à niquer 30 minutes par jour et 6 heures par semaine de votre vie, pour prendre 5 à 25 M sur 2 à 3 ans. Vous avez vu dans la méthode, dans la méthode Tougan qu'en fait, gagner des millions en crypto, si on est sur un horizon de temps suffisamment lapsus, sur un horizon de temps suffisamment long et qu'en gros vous êtes en mode ok, je contribue à des technos, je me bâtis un réseau. On verra ici peut-être la notion de MVG à nouveau, qui est un concept fréquent que je remobilise régulièrement. Eh bien c'est réalisable, 5 à 20 M. Alors, important. C'est pas une promesse de gain. Par contre, ce que je veux apprendre, c'est un business, c'est un métier, et c'est un effet marshmallow générationnel. Alors, quand je dis c'est un business c'est quoi? Un business, c'est un truc chiant. Enfin, avoir un travail, c'est quoi la différence entre un travail et un hobby? Un travail, c'est un truc qui fait chier. Vous savez, c'est comme moi, l'étymologie de travail, c'est tripalium, instrument de torture en latin. Vous connaissez ou pas? Donc, le travail, c'est chiant. Et il y a une partie de ce que vous allez devoir faire qui est chiant. Et vous allez devoir faire un truc chiant pendant des mois et des années. Mais, si ça marche, et c'est vous, plus ou moins, qui décidez si ça marche, en fait, vous pouvez prendre beaucoup de thunes. Là où j'ai une activité web normale, c'est tu fais le truc plaisant et chiant tous les jours, et tu peux quand même assez rapidement commencer à gagner quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, ou pour certains, quelques dizaines de milliers d'euros par mois. Là, vous n'allez probablement pas gagner grand-chose pendant longtemps. Et putain, quand ça va payer, ça va payer. Et je dis c'est un effet marshmallow générationnel parce que vous savez, en crypto, on dit toujours generational wealth. Donc, en gros, créer une fortune générationnelle, créer life-changing money. Donc, en gros, bâtir, en fait, accumuler une somme d'argent, en fait, qui fait que la génération suivante, elle n'a même pas besoin de travailler, quoi. Et l'effet marshmallow, bon, vous connaissez, c'est le fait d'aller retarder, finalement, les gratitudes et le bénéfice. Voilà. Donc, en gros, dire, c'est pas aujourd'hui que je kifferai après-demain, après-demain, dans 6 mois, dans 1 an. Et voilà, je résiste et je continue à travailler et je continue à bosser avec abnégation. À la fin de la journée, le job, il est là. À la fin de la journée, mine de rien, c'est quand même toujours pareil. C'est votre horizon de temps et votre aptitude d'être agressif et d'avoir la dalle au quotidien. N'hésitez pas à réécouter ce cours, si jamais vous manquez de motivation à un moment donné. D'avoir la dalle au quotidien, d'être agressif au quotidien. Alors qu'en fait, ça paye pas vraiment. C'est qu'il n'y a rien de tangible, il n'y a rien de concret. Et de tenir jusqu'au moment où, bam, ça paye. Et vous l'avez compris, vous l'avez vu, la crypto, ça marche comme ça. D'accord. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un plan d'action pour faire de ce rêve une probabilité. Ok. On passe du rêve à l'abstraction. Ouais, c'est joli sur papier à une réalité. Et ben, à une réalité en termes de travail et à une probabilité en termes de gain. Alors, rapidement, moi, je suis donc le cofondateur d'une boîte qui s'appelle Side.xyz. Boîte qui a une évolution ultra rapide. Side, c'est quoi? C'est la première plateforme de no-code dans le Web3. Grosso modo, Side, ça permet à n'importe qui de créer n'importe quoi sur la blockchain de son choix. Ça, c'est la vision. C'est en cours de développement. Vision qui pourrait être amenée à évoluer au fil du temps. Et donc, il y a les fonctionnalités de création de token, créer un token, créer un NFT, créer sa collection, etc. Mais surtout, il y a les fonctionnalités d'usage. On peut le stacker, on peut avoir un espace membre, on peut avoir un page builder, on peut avoir une gouvernance, on peut avoir un treasury management, donc une gestion de trésorerie collective dans le projet, etc. Donc en gros, on est finalement le couteau suisse qui va, si cette vision s'accomplit, et ça dépend entre autres de vous, si cette vision s'accomplit, on est le couteau suisse qui va en gros transformer qui va permettre en fait à n'importe qui de créer n'importe quoi, au projet d'évoluer extrêmement rapidement. Vous savez, dans le Web3, il faut des développeurs. Ok, les développeurs, c'est long, c'est cher, c'est pas disponible. Si vous pouvez drag and drop et créer des trucs en rien de temps, boom. Et la vision derrière Side, je pense que vous m'avez déjà entendu en parler, c'est que c'est l'offre qui la demande. C'est comme Shopify. Vous prenez Shopify, la plateforme pour créer des boutiques en ligne. Shopify, la mission de Shopify, c'était pas de prendre des gens qui avaient un business physique et de l'amener sur Internet. La mission de Shopify, c'est on crée une techno où n'importe qui peut avoir un business sur Internet. Et donc n'importe qui, la mère Michu, moi, toi, tout le monde, on peut avoir un business sur Internet. Side, c'est la même chose. N'importe qui peut avoir son token. N'importe qui peut avoir sa communauté token gated. N'importe qui peut avoir son espace membre dans le Web 3 qui se unlock, qui se libère avec un NFT. N'importe qui peut créer des contrats, des DApp, des smart contracts, des applications décentralisées grâce à ce qu'on fait nous. Et voilà, Shopify, c'est une boîte qui vaut des dizaines de milliards, qui probablement vaudra encore plus dans l'avenir. On a cette ambition-là, de faire une boîte qui vaut des dizaines et des dizaines de milliards.
Okay, on a une super équipe technique. On a une belle vision. Il manque vous. Ok. Donc, je vous montre aujourd'hui concrètement qu'est-ce que vous pouvez faire pour travailler avec nous sur Side. Alors, au début, vous avez votre setup. Alors, le setup, il est relativement simple. Vous allez bâtir votre MVG. Donc, en gros, vous prenez votre prénom, votre pseudo, .eth ou quelque chose comme ça. Voilà. Ce MVG, c'est votre 20 million asset. Pourquoi? Parce que ce MVG, il va concerner votre travail avec Side, mais il va aller au-delà de ça. C'est que l'idée, vous n'êtes pas juste une pop-up girl. J'ai pas, en fait, si vous êtes un peu, genre, un soutien, un chiller, quelqu'un qui soutient Side, qui retweet, qui nous aime, qui donne de l'amour, je vous aime. C'est cool. Ce que je veux pour vous, c'est être plus que ça. C'est pas être juste une pop-up girl. C'est être un entrepreneur. C'est être à votre manière, à votre échelle, un technicien et un influenceur. Influenceur, ça veut pas dire chiller de la merde, ça veut pas dire Lamborghini Dubaï. Influenceur, ça veut dire que vous êtes en capacité d'influencer des gens parce que des gens qui vous font confiance. Ils vous font confiance parce que vous avez bâti un minimum viable guru, parce que vous construisez, parce que vous faites partie. C'est con, mais le fait de dire que vous faites partie d'une équipe qui fait un truc incroyable, ça vous donne du crédit. Ça vous donne de la légitimité. Cette légitimité, elle fait que davantage de gens vont connecter avec vous. Davantage de gens vont vous suivre, vont vous lire, vont vous écouter, vont vous faire confiance. Vous allez grandir avec le projet tout en contribuant à la croissance de ce projet. OK. Donc, vous créez vos canaux sur les profils, sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Discord, machin, OpenSea, tout ce que vous voulez, et vous allez mettre tout ça sur votre page Side. Jusqu'à là, relativement simple. On va vous filer un formulaire dans lequel vous allez pouvoir mettre vos informations pour que nous, on puisse savoir, OK, machin, enfin, bidule, toi qui m'écoutes, tu viens de nous rejoindre. Bravo, félicitations, merci d'être là. OK. Enfin, là où ça va devenir hard, c'est qu'il faudrait créer une routine de performance. Je dis routine, c'est le côté répétitif, et performance, parce qu'on est quand même là pour dominer. On n'est pas là juste pour se promener et dire, ah oui, OK, j'ai 4 followers, j'ai fait un petit quelque chose. Non. On est là pour défoncer le game. On est là pour bâtir des choses. On est là pour compter. On est là pour être puissant. On est là pour être influent. On est là pour être connecté. Si on ne l'est pas, on meurt. Vous savez comme moi qu'on vit dans un monde qui est compliqué. Donc, faire des choses incroyables, obtenir des résultats incroyables, c'est quoi? Simplement faire des petits trucs bêtes, répétitifs, un peu pénibles, pendant très longtemps. Les grandes choses viennent de petites choses bêtes et méchantes répétées très longtemps. OK? Vous le savez, c'est une petite piqûre de rappel. Quoique la notion de piqûre, je ne sais pas si c'est la bonne analogie. En ce moment, ce que moi je vous propose, c'est qu'une fois par semaine, vous allez consacrer entre une demi-journée et une journée en mode deep work militaire. Donc, focus absolu. Focus en mode, il n'y a pas de notification, il n'y a pas j'ai Quidditch, il n'y a pas TikTok qui sonne, il n'y a pas j'ai reçu un mail, il n'y a pas je prends un appel, il n'y a pas de je suis fatigué, je regarde une vidéo. C'est vous travaillez 45 minutes, 15 minutes de pause, vous faites des pompes, vous respirez, vous marchez dehors, vous écoutez de la musique, vous regardez pas d'écran. Vous reprenez 45 minutes. Boulot, 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 boulot. 15 minutes de pause. Vous marchez dehors, vous écoutez de la musique, vous respirez, vous allez boire, vous oxygénez un petit peu. S'il faut avoir un petit peu de calories, vous mangez un petit quelque chose, pas trop, pour rester sharp. Si vous mangez trop, vous digérez, vous êtes moins rapide, moins sharp. C'est moins rapide, moins sharp, ce que je vous dis prendra plus de temps. Ça prend plus de temps, au détriment d'autres choses, de loisirs, mais aussi de d'autres sources de cash flow. Ce que je vous dis, ça, c'est du capital. Ça peut faire la différence dans votre vie. Et en même temps, il faut quand même travailler, vous êtes sur les RX pour ça, pour gagner un peu des sous ailleurs, pour quand même prendre vos 5-10 cas par mois, pour vivre selon vos conditions dans le pays que vous voulez. D'accord? Donc, deep work militaire nécessaire. Vous pouvez plus aborder le travail, vous pouvez plus aborder le monde, vous pouvez plus aborder ce qu'on fait, nos sujets de manière, ouais, alors j'écoute, mais ouais, je suis au téléphone, ouais, j'écoute la vidéo, tu gagnes, il parle, ouais, mais je rejoins un cul sur Instagram. Non, t'es là, t'es focus, t'écoutes. OK? C'est un enjeu aussi de planification. Si vous n'êtes pas dans la planification, c'est un enfer. Vous devez planifier. Je dirais planifier, scheduler. Scheduler, c'est l'anglicisme qui veut dire planifier. On se comprend. OK, il y aura un choix de la langue. Moi, je vous invite à faire le choix de peut-être choisir 2 langues. Un choix de facilité et un choix d'expansion. Donc facilité, ça peut être le français, ou facilité, ça peut être prendre des langues comme Portugal, Turquie, turc, espagnol, etc., où c'est super facile de croître. Et sur lequel nous on n'a personne, ok? Donc si on voit, oh putain, il y a un Siders, il est chaud patate sur l'espagnol, il y a un Siders, il est chaud patate sur, je sais pas, les Sud-Coréens, j'en sais rien. Il y a un Insider, il est chaud patate sur la Turquie, on va se dire, ok, c'est notre ambassadeur Turquie, quoi. Parce qu'on a personne d'autre que lui, donc on est chaud avec lui, quoi. Donc en fait, moi je vous inviterais à choisir, à faire 2 comptes et 2 langues différentes. Et dans votre biographie, vous mettez English account et Turkish account ou French account et vous mettez votre truc comme ça. Ok? Et d'avoir donc 2 comptes pour travailler sur Twitter. Au minimum sur Twitter, vous travaillez sur 2 langues.
C'est obligé. Pourquoi deux langues? Les mecs, le français, c'est la France. Ok, il y a l'Afrique. La France, ça va pas très bien. C'est de plus en plus mal. Il faut se hedger contre ça. Se hedger en finance, c'est-à-dire faire un pari inverse qui vous protège. Donc, il faut le pari inverse qui vous protège. Et si la France demain, c'est en mode guerre civile, tout le monde meurt, vous devez pouvoir continuer à travailler. Donc, il faut avoir deux langues. Français-anglais, c'est cool. Vous pouvez faire français-anglais. Vous pouvez faire anglais-turc. Vous pouvez faire français-portugal. Je m'en fous. Vous pouvez être deux comptes séparés, deux langues séparées. C'est important que sur un même compte, il n'y ait pas plusieurs langues. Sinon, ça crée une grosse confusion. C'est le bordel. Ok? Quand vous allez travailler, vous avez le droit de pomper à mort. Ok? Un peu les méthodes profimimétiques, PMC profimimétique. Typiquement, vous prenez un mec comme NFT God et gonfler votre compte pour raconter la même chose que lui dans votre langue, enfin dans une autre langue, ça marche. D'accord? Pour TikTok, pareil, je vous mettrai une liste sous la vidéo des comptes qui marchent bien, donc vous pouvez vous inspirer. Donc, en gros, vous pompez ce qui se passe aux États-Unis, faites la même chose en français. C'est-à-dire une grande partie du job, c'est vous regardez ce qui marche aux États-Unis, vous le faites en français, c'est vieux comme le monde. Ou vous regardez ce qui marche aux États-Unis, vous le faites en portugais, espagnol. Enfin portugais brésilien, espagnol, turc, des pays d'Europe de l'Est, ça marche aussi. Voilà. C'est super important d'utiliser des outils d'IA et de no-code. Tugan.ai, Vid.io, par exemple. Les deux outils, vous pouvez les utiliser gratuitement jusqu'à un certain point. Ok? Là où vous voyez les mollo. Je vous blinde en mode d'agressivité de testo, mais là, vous les mollo. Twitter, au début, vous y allez mollo. Donc, au début, vous n'allez pas suivre. Moi, je veux dire qu'il faut suivre 100 personnes par jour. Au début, vous commencez avec 10-20. La première semaine, c'est 10-20 par jour max. D'accord? Après, vous pouvez augmenter. Je vous mets un outil pour savoir si vous êtes shadowban. Toujours bon à savoir. TikTok, TikTok montrera vos vidéos en fonction de la carte SIM dans laquelle vous êtes. Donc, si vous avez une carte SIM française, autant y aller sur du français. Ok? C'est pas une science exacte. Il y a moyen sur Internet de choper des cartes SIM anglaises, ça marche aussi. Quand vous créez un compte sur TikTok, il faut faire un pré-chauffage. TikTok vous bannit pour un oui, pour un non. Vous êtes là, vous créez un compte, vous êtes fait bannir. Vous êtes là, mais je suis arrivé, j'ai fait un compte, pourquoi je me fais bannir? Bah, c'est comme ça. Donc, TikTok au début, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut follow un tout petit peu au début. Et limite, même pas des sujets crypto. Follow de la merde, des influenceurs à la con, je sais pas, vous prenez les ch'tis à Bagdad, là, ou je sais pas quel truc de réalité à la con, et vous suivez un peu de la merde comme ça, etc. Vous faites un mix de ça, de machin, enfin bref. Commencez pas à suivre que des profils professionnels. Ok? Sinon, il y aura le côté un peu en mode, ouais, il est là pour vendre un truc. C'est super important. Vous commentez un petit peu. Vous ne postez rien pendant les 5 premiers jours. Par contre, vous allez scroller énormément, genre 10-15 minutes par jour. Vous y allez, vous scrollez, vous likez un petit peu, vous scrollez. Il faut scroller. En gros, ce qu'il faut, c'est scroller. C'est complètement con, mais c'est comme ça. Si vous le faites pas, vous allez faire bannir en 2 secondes. On fera peut-être des cours dans les RX sur TikTok une fois qu'on aura identifié les bonnes pratiques. TikTok, c'est un peu opaque. Néanmoins, voilà. Si vous faites ça, ça se passe bien. Autre chose, ne pas pomper les contenus des outsiders. Toujours rajouter sa touche. Gardez à l'esprit, mieux vaut se faire des amis que des ennemis. D'accord? Si vous volez quelqu'un, alors quand je dis traduire, j'ai dit avant qu'il fait traduire. Ok, vous traduisez, excusez-moi, vous mettez votre petite touche personnelle, d'accord? Ici, d'accord? Pensez toujours, mieux vaut se faire des amis que des ennemis. Vraiment, mieux vaut se faire des amis que des ennemis. Ok. Les cours à suivre, la masterclass Twitter, le cours sur vid.io et iMunch dans les outils IA et no-code, le cours sur tugan.ai et le cours sur le MVG. Nécessaire. Ok? Vous pouvez les regarder plus tard. Vous pouvez continuer ça, travailler, mais à un moment donné, il faudra penser à regarder ça. Ok, les éléments fluctuants, c'est les rémunérations. C'est que nous, nos siders, on leur file des tokens, on leur file aussi des NFT. On peut être amené à leur filer du stablecoin en rémunération complémentaire. C'est un truc qui peut être vu au cas par cas. Vous pouvez aussi créer, les éléments fluctuants, c'est que vous pouvez aussi être amené à créer vos projets. C'est que typiquement, si vous commencez à travailler avec nous, et qu'après vous voulez créer votre propre projet et vous voulez, je sais pas, qu'on se file des coups de pouce, je sais pas, qu'on collabore d'une manière ou d'une autre, qu'on s'entraide, c'est des choses qui sont possibles. Encore une fois, on travaille en groupe. C'est pareil, c'est vieux comme le monde, hein, mais c'est collectivement qu'on fait des choses. C'est pas individuellement. Collectivement, ça veut pas dire communisme. Ça veut dire que on a des copains, on fait partie de réseaux, on s'entraide, on donne avant de recevoir. On est dans cette logique-là, d'accord? Donc là-dessus, voilà, c'est combien vous allez pouvoir choper en tant que token, en tant que siders. Est-ce que vous chopez des trucs tous les mois? Est-ce que vous recevez des primes? Est-ce que c'est combien ça sera? Il y aura une partie des décisions qui dépendra de l'équipe fondatrice, il y a une partie des décisions qui dépendra de la DAO et donc de la communauté des holders de side qui pourront voter. D'ailleurs, plus vous avez de tokens, plus vous avez un pouvoir de vote. En fait, plus vous allez recevoir des tokens, plus vous allez pouvoir influencer les décisions dans votre sens, si c'est votre souhait.
Même si votre sens bien compris, c'est évidemment l'intérêt long terme de Side. Ce qu'on veut, c'est aller chercher le x1000. Ok, vraiment, ce qu'on veut, c'est faire le x1000. Au moment où je vous parle, Side s'est fait démonter sa mère. On va payer par quatre chemins. Hein. Le token s'est fait démonter sa mère. Bon, bear market, machin, ce que vous voulez. Le token s'est fait démonter sa mère. Il est remonté là. Ou pas. Token, il se fait quand même bien démonter sa mère. On est sur une market cap qui est pourrie de chez pourri. Encore une fois, c'est pourri, je le dis sans négativité parce que je sais ce qu'on fabrique. On est sur 6 millions de market cap. Moi, mon ambition, c'est de faire x1000 là-dessus. Je ne vous promets pas qu'on le fera. Ceci n'est pas un conseil en investissement, ceci n'est pas une promesse de gain. Ceci est le point où on voit. Moi, je vois que sur CoinMarketCap, il y a des trucs qui sont des daubes complètes qui servent à rien. Je ne peux pas non plus les nommer, parce que je préfère me faire des ennemis que des ennemis. Mais on sait très bien qu'il y a des daubes qui servent absolument à rien, que personne n'utilise, et qui sont là, qui valent 500 millions, 1 milliard, 2 milliards, en bear market. En boule, ils en valent 10, 20. Bah, ça me paraît pas délirant qu'on vaille 6 milliards un jour. Shopify, pardon, ça vaut quoi? 20, 30, 40, 50, 60 milliards? On peut y aller, on va voir. Hein. Et encore, Shopify, ils se sont fait démonter en bourse. Hein. Ils se sont fait démonter leur mère. Ça vaut 82 milliards. Et si on regarde le max, ils se sont quand même bien fait poncer. Le bear market, ils l'ont senti passer aussi. Hein. Mais bon. Ok. Donc, notre ambition, c'est ça pareil. Donc là, en gros, en gros, c'est une boîte qui valait 100 milliards. Bah, si on est le Shopify du Web 3, sachant que le Web 3 est en hyper croissance, régulation par régulation, FUD, crise, scandale, FTX, machin, process que vous voulez, le Web 3 est en croissance à l'échelle mondiale. Ok, les Américains ont du mal aujourd'hui à définir leur réglementation. Il y a toute l'Afrique, il y a toute l'Amérique latine qui est dans le Web 3. Ok? Donc, on avance. Si ça vaut entre 50 et 100 milliards, je vois pas pourquoi nous on le ferait pas. Soudainement, excusez-moi, mais se dire qu'on va aller à 6 milliards, je suis désolé, ça paraît pas délirant. On crée une techno qui est utile, qui fonctionne, qui est en train d'être utilisée par plein de gros projets. Genre, on va se promener là. Ok, eux, c'est une des plus grosses collections NFT de tous les temps. Ok, leur floor, il en baisse. Ça reste une des plus grosses collections NFT de tous les temps. Side. Doge Pond, ok, il y a un côté un peu fun, machin. Très bien. Side. Et on continue. Et tous les jours, il y a des nouveaux projets qui nous rejoignent. Et pour le moment, ils utilisent juste nous comme page. Ils m'ont, ok, ouais, on met une petite page mignonne, Side. Ok. Mais nous, après, on va introduire des DAO, des contrats de stacking, des espaces membres, du treasury management, et bien plein d'autres trucs, en fait. Et ça, c'est notre point d'entrée. C'est la manière de créer notre relation avec des gros projets. Après, on va introduire des fonctionnalités de malade mental. Ok. Donc, l'avenir, il est fluctuant. Il n'y a pas un deal là maintenant, tu signes, tu as 1000 balles de token par mois. Ok. On est sur un game fluctuant et on est sur un game, en gros, tu donnes, tu reçois, tu nous aides, on t'aide. Right? Le planning militaire. Chaque jour, en fait, tu vas faire un quota de trucs. Et tu vas suivre ce quota de trucs. Tout ce qui est surligné, tu peux le scheduler, tu peux le planifier en avance. Tout ce qui est pas surligné, ça te prend 10 minutes par jour. Donc en fait, c'est beaucoup ce qu'on te demande, mais c'est relativement simple. Et pourquoi on te donne un truc? Tu vas dire, ça fait gogol ce qu'on te dit. Attends, mais c'est bon, je suis pas débile. T'es pas débile. Mais mieux vaut avoir un planning Google proof où en fait c'est mécanique, tac 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 tac. Et par-dessus lequel tu fais autre chose. C'est que ça, c'est en gros l'activité minimale. Et par-dessus ça, ouais, tu likes, tu commentes, tu parles avec un mec, tu racontes ta life, tu prends une photo de tes vacances. Je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est l'activité. Ça, c'est en gros le socle. Ça, c'est la routine de performance. C'est, ok, tu le fais tous les jours et ton compte, il monte, ton compte, il monte, ton compte, il monte, ton compte, il monte, ton compte, il monte. Et finalement, ton wallet, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Et side, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et on gagne tous à la fin de la journée. Ok. Un tweet par jour, un thread. Tu peux utiliser token.i. Je donnerai plein d'idées à la fin sur comment faire des threads. Clairement, les threads, ça va être un jeu d'enfant. Ce qui marche bien, c'est les gens dans la crypto aiment bien mettre GM. Réponds aux petits GM. Donc, des mecs qui ont peut-être moins de 1000 abonnés et qui mettent GM, tu leur réponds. Réponds aux petits. La clé, c'est de connecter avec les petits. La clé, c'est vraiment de parler aux petits. C'est pas